Plus d'une centaine de personnes. Associations comme le Forum social du Val d'Oise et le collectif citoyen du Val d'Oise. Ils ont tous vivement condamné la récente campagne de manipulation du régime iranien menée en coordination avec un service français pour saper l'opposition iranienne par des actes de provocation et de harcèlement. Chers amis, Monsieur Jean-Pierre Becquet, maire d'Auvers-sur-Oise, Monsieur Jean-Claude Vanner, maire de Boisemont, je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureuse ce soir d'être parmi vous, représentants d'associations actives dans la défense des droits de l'homme. Je vous remercie personnellement de tout ce que vous avez fait pour la résistance iranienne. Vous savez qu'en Iran, il existe une terrible répression qui touche toute la population. Il n'existe pas de droits de l'homme et encore moins de droits des femmes. 80% de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Ce régime exécute en public des jeunes, filles et garçons, pour terroriser la population. Par exemple, l'été dernier, une fille de 16 ans a été pendue en public dans le nord de l'Iran. Par conséquent, résister, c'est un droit pour les Iraniens. Le plus triste, c'est que l'injustice en Iran est faite au nom de la religion, alors que l'islam, comme les autres religions, donne un message d'amour, de pardon et de tolérance. Malheureusement, pour des intérêts économiques et commerciaux, les pays occidentaux mènent une politique de complaisance avec la dictature religieuse. Cette politique permettait aux mollahs d'exporter l'intégrisme et le terrorisme, au Moyen-Orient, surtout en Irak, et dans le monde. Elle leur permet aussi d'augmenter leur répression en Iran et désormais en Europe. Vous savez sans doute que le 15 et 25 mars, durant les fêtes de fin d'année en Iran, la population a manifesté dans tout le pays pour demander la fin de la dictature. Vous avez une fois de plus montré que la défense de la démocratie et de la liberté et le droit de résister pour ces valeurs sont vivants. Ce que vous, Français, vous les défendez. Cependant, face au régime intégriste en Iran, on parle en général de deux options, la politique de complaisance ou la guerre étrangère. Ceux qui défendent la complaisance disent que c'est la seule alternative à une guerre
Et de cette façon, ils veulent maintenir ce régime au pouvoir. Mais moi, je propose une troisième voie, un changement démocratique par les Iraniens et leur résistance organisée. C'est la seule manière d'éviter une guerre et d'instaurer la démocratie en Iran. Face à cette dictature religieuse, les Iraniens mènent une grande résistance depuis 23 ans qui compte 120 000 victimes, des exécutions politiques et 1 demi-million de résistantes emprisonnées et torturées. Notre résistance lutte pour la liberté, la démocratie, la paix, l'égalité des femmes et des hommes, la laïcité, l'amitié entre les peuples et toutes les beautés de la vie. Aujourd'hui, cette résistance a besoin de soutien de tous les hommes et les femmes libres et des défenseurs des droits de l'homme pour vaincre l'intégrisme. Je dois dire qu'il y a 2 ans, nous avons eu la chance d'avoir l'amitié de nos voisins, des habitants d'Auvers et de Val d'Oise, lors des événements du 17 juin 2003. Nous sommes devenus une grande famille. Ils sont toujours à nos côtés dans toutes les circonstances, bonnes et mauvaises. C'est un grand acquis pour notre résistance. Ce soir, je suis contente de voir que cette famille s'agrandit. Je suis très heureuse de profiter de votre présence et d'avoir des échanges avec vous, ce qui, j'espère, nous permettra de renforcer notre amitié. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Depuis 2 ans, nous nous sommes rapprochés. Nous avons, je le crois, beaucoup d'entre nous mieux compris votre combat, votre défense et votre résistance justifiée, votre volonté d'installer en Iran un État plus démocratique et plus libre. Ce sont des valeurs auxquelles nous tenons beaucoup, évidemment, en France. Et nous comprenons parfaitement que vous meniez tous vos efforts pour atteindre cet objectif. Je voudrais très simplement vous dire que vous l'avez senti, la population d'Auvers et des environs est sensibilisée, sensible à vos thèses. Encore une fois, à chaque instant, nous sommes là pour rappeler les valeurs fondamentales, la liberté, les droits de l'homme sont pour nous des choses essentielles. Nous y sommes tous très attachés et notre action, je dis notre, la municipalité et la population, j'englobe tous ceux qui ont voulu bien dire les choses, celles et ceux qui sont là ce soir, mais aussi au-delà de cela, une très large partie de la population d'Auvers et des environs qui partagent ces valeurs. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais vous dire, en vous renouvelant encore une fois mes remerciements pour cette soirée et pour la suite. Bon courage à vous. Merci beaucoup.